Primitive de x carré moins x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 1 au cube. Bon, première chose à voir, c'est que x carré plus 1 est toujours positif. Il n'y a jamais de problème, parce que x carré étant positif, voilà, x carré étant positif, si vous faites plus 1, ben, x carré plus 1 est strictement positif. Il devient strictement positif. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, j'ai x carré comme ceci. Voilà. Si j'additionne 1, voilà, il est positif parce que bon, j'ai une racine en 0, 0. Si vous faites x carré plus 1, là vous avez remonté de 1, donc elle devient strictement positive. Donc on n'aura jamais 0. C'est ça que je veux dire. On n'aura jamais 0. Bon, peut-on avoir du négatif? Non, on n'aura jamais de négatif. Pourquoi? Parce que x carré plus 1 est positif. Donc si vous mettez du positif du cube, un non positif au cube, ben, il sera toujours positif. Donc ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est toujours positif. Voilà. Donc on n'a pas de souci au niveau du domaine. Donc le domaine c'est R. Alors elle est composée d'un polynôme au numérateur qui est x carré moins x plus 1. Ce qui est bien dans les polynômes, on peut les décomposer. Alors, on peut les décomposer par terme. Par terme. C'est ça qui est bien. Quand on a un dénominateur, on peut les décomposer par terme. Donc on a x carré moins x plus 1. Voilà le polynôme qui est un polynôme de second degré. Et le dénominateur c'est x carré plus 1 pour lequel on en met au cube et on en a pris la racine carrée. Alors ça c'est le dénominateur. Maintenant je vais combiner le numérateur divisé par le dénominateur qui est p et on a la fonction recherchée. Alors, attention qu'ici tout est à gauche, je vais remettre à droite. Ouais. Donc tout est dans le premier et deuxième cadran. On n'a rien en dessous du premier cadran. À la rigueur, j'aurais pu faire ceci. Voilà. Mais comme la fonction est tout petite là-bas, il faudrait que je fasse un petit zoom. Voilà. Vous remarquez qu'il y a une asymptote horizontale en y égale 0. Voilà. Et donc le restant, je peux enlever. Et on a une fonction comme ceci. Voilà. Voilà. Si vous voulez les points spéciaux de ça, je peux vous les mettre. Hein, mais bon. Voilà, vous aurez l'extrémum qui est en moins 0,45 à moins 0,47 1,25. L'intersection avec l'axe des Y qui est l'ordonnée à l'origine, qui est le C, qui est 0,1. Voilà, et on a une asymptote. Il n'y a pas de racine. Pas de racine. Bon, on demande de primitiver ça dans R. Bon, c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Donc je vais prendre. Donc le domaine c'est bien R. Hein. Voilà, comme ça c'est dit. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on peut décomposer ce polynôme. Hein. On voit que on a x carré sur une racine carrée, moins x sur une racine carrée, et plus 1 sur une racine carrée. Bon, c'est ce que je vais m'atteler à faire. Alors, je ne vais pas commencer à décortiquer chaque terme et les faire d'une manière ou d'une autre spécifiquement. Non, je vais tout traiter de la même manière. Alors, pour traiter de la même manière, ben, on a voilà, ceci, la racine carrée qui est x carré plus 1 au cube. Voilà, que je vais appeler, je sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, psi. On va l'appeler psi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai psi, psi et psi. C'est beaucoup plus facile d'écrire ceci que commencer à travailler
Voilà des racines carrées. Voilà, psi. Alors, qu'est-ce que je vais poser? Je vais poser que x égale tangente de z. Donc, ce qui veut dire que la différentielle de x, ouais, ici, si je fais primitive d'une somme, c'est la somme des primitifs. Donc, je vais ramener x carré sur psi dx moins x dx sur psi plus dx sur psi. Si je traite x égale tangente x, ben, la différentielle de x c'est la séquente carrée de z différentielle de z. Ça c'est déjà une chose. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, bon, j'ai 2dx ici. J'ai 2dx ici. Et j'ai 2dx ici. Bon, ce qui veut dire que j'aurai des séquentes carrées partout. Bon. Alors, on va faire ça. Oui, attention qu'il y a plus de différentiel de x ici. Je l'enlève. La différentielle de x n'est rien d'autre que la séquente carrée. Donc, je vais noter séquente carrée. Donc, je split les trois primitifs en notant que le dx ici, c'est une séquente carrée de z dz. Séquente carrée z différentielle de z. Ici, on va mettre séquente carrée z dz. Et on va mettre, pour le troisième, séquente carré z dz. Bon. Ça, c'est une chose. La seconde, que devient psi? Mais si je remplace par x égale tangente z, et on a racine carrée de tangente carrée plus 1, voilà, exposant 3. Bon, qui n'est rien d'autre que la séquente carrée de z. Alors c'est tangente carrée de z, bien sûr. Séquente carrée de z. Alors c'est séquente carrée exposant 3 demi. Ce qui veut dire que c'est séquente cube de z. Puisque le carré et 1 demi vont se neutraliser. C'est 2 fois 3 demi, c'est 2 fois 3 demi, c'est 3. Donc c'est séquente. On va voir séquente cube de z. Donc qu'est-ce que c'est que ce psi? Ben, ce psi n'est rien d'autre que séquente cube de z. Donc séquente cube qui va se retrouver sur les trois termes. Donc j'irai de là. Bon, donc ici il n'y a plus de psi. J'aurai de là séquente cube de z séquente cube de z et de la séquente cube de z. Alors 1, ici, ben, 1 c'est 1. X, ben, x c'est tangente. J'ai posé x égale tangente. Si x égale tangente, ben, je remplace x par la tangente.
Et x carré, ben, c'est la tangente carrée, puisque si x vaut tangente, x carré vaut tangente carrée. Bon, on va diviser chaque fois par la... On a une division qui est la même partout. La division qui est la même, c'est séquente sur séquente carré sur séquente cube. Séquente carré sur séquente cube et séquente carré sur séquente cube. Alors séquente carré sur séquente cube va donner de la séquente au dénominateur. Je rappelle que la séquente, z, c'est 1 sur cos z. Et si vous avez séquente carré z sur cos sur séquente cube z, ben on aura 1 sur séquente z. Et comme 1 sur séquente z est déjà un inverse d'un cosinus z, ben on va se retrouver avec du cosinus z. Le fait d'avoir fait ceci, on va se retrouver séquente carré sur, on va se retrouver avec du cosinus z au numérateur. Donc on aura du cosinus z partout. Donc on aura tangente carrée z fois cos z moins primitive de tangente z, bien sûr dz, tangente z fois cos z différentielle de z plus primitive de cos z différentielle de z. Bon, ça c'est une primitive directe, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors maintenant, on va s'arranger de remettre tout en trigonométrique, la tangente en sinus-cosinus. Donc j'ai 3 intégrales à calculer, c'est ça que je veux dire. Non, 3 intégrales trigonométriques. Alors, qu'est-ce que c'est que la tangente carrée? Tangente carrée, c'est sin carré sur cos carré. Mais vous multipliez par un cos. Là, on aura sin carré sur cos. Sin carré sur cos. On aura sin carré sur cos. Bon, je vais garder ça parce que c'est vrai que ce serait utile d'avoir un cosinus au numérateur. Je ne vais pas faire la division. Je vais pas faire la division. Je vais garder ceci. Sinus carré z cos z dz sur cos carré z. C'est utile d'avoir un cosinus au numérateur, hein, c'est bien. Donc, vaut mieux pas l'éliminer ici. Alors là, on a sin z sur cos z fois cos z. Ouais, là, on a une primitive directe. Une primitive directe qui est la primitive de sinus z. Donc on a deux primitives directes qui sont sinus et cosinus. Donc il faut traiter celui qui pose un petit peu le problème, c'est sinus carré cos z dz sur cos carré z. Alors celui-là, bien sûr, je vais le traiter en aparté. Donc vous voyez que j'ai 3 primitives, dont une qui est un peu plus compliquée que les autres, hein. J'ai I1, I2 et I3. Bon, je peux vous dire que la I1 elle est facile, hein. Bon, c'est une primitive connue. Voilà, je peux vous le dire. On va tomber sur deux logarithmes népériens. Alors, comment? Regardez bien. Bon, je vais remettre du sinus carré au dénominateur, hein. Donc j'ai sinus carré z, cos z différentielle de z, sur 1 moins sin carré z. En faisant ça, ben, je pose u, u je l'avais déjà mis je crois, x égale tangent z, non j'ai pas de u, je peux poser u, je m'excuse, u égale sinus z. Donc la différentielle de u,
dérivé de sin, c'est cos z différentiel de z. Donc ça correspond tout simplement à u carré du sur 1 moins u carré. En d'autres termes, c'est u carré sur moins l'opposé, je prends l'opposé, u carré moins 1, et ça vous reconnaissez ce que c'est. Vous reconnaissez. Bon, tout d'abord, je vais diviser avant de reconnaître. C'est vrai qu'on va retomber sur du carré moins 1, mais je vais le diviser. Parce que c'est vrai qu'on a le numérateur ici qui est égal au... Le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Donc je vais diviser u carré par u carré moins 1. Je divise une fois u carré moins u carré, ça fait 0, u carré. Moins 1 fois 1, moins 1, là il devient l'opposé plus 1, je redescends le plus 1. Donc il reste 1. Il reste 1. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai bien sûr moins. En effectuant la division, j'obtiens le quotient, qui est 1, plus le reste qui vaut 1, divisé par le diviseur. Voilà. Et en faisant ceci, du, on se retrouve avec une nouvelle, de nouvelles primitives. Je vais remettre le signe intégration, intégrale. Bon. Alors ici. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est la primitive de celui-ci. Bon, celui-ci, il est facile. Hein. On va faire la primitive de 1 sur u carré. Alors, c'est une formule. Hein. Voilà, mais je vais la redémontrer. Enfin, je vais la refaire encore une fois. C'est pas un problème. Mais normalement, je devrais mettre le logarithme népérien d'office. Hein. Voilà, mais je vais quand même la refaire. Alors, vous devez mettre... Alors, vous pouvez le faire par la méthode de, comment on appelle ça, décomposition en fraction. C'est une fraction régulière. Vous la décomposez en fraction rationnelle simple. Et ça, c'est une fraction régulière. Hein. Vous la décomposez en fraction rationnelle simple. Donc, 1 sur u carré moins 1 n'est rien d'autre que, bon, c'est u moins 1 fois u plus 1, u moins 1 fois u plus 1. On a moins 1 demi, u moins 1 moins u plus 1. Alors pourquoi moins 1 demi? Parce que justement, le moins 1 demi, je le connais par cœur parce que bon, bon, quand vous faites ça 50 000 fois, c'est normal que vous connaissez par cœur. On n'a plus besoin de voilà. Voilà. Donc, si vous faites ceci, voilà, vous avez u moins 1, u moins u, ça fait 0, et on a moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc, ce qui veut dire que pour neutraliser le moins 2, comme il n'y en avait pas, on a 1, eh ben, il faut mettre moins 1 demi. Voilà. Et là, vous avez le coefficient, ou alors vous faites les fractions simples, vous allez trouver moins 1 demi plus 1 demi. Alors, moins 1 demi, là, on va remettre u moins 1, u plus 1, bien sûr, l'égal, il n'est pas à sa place. Voilà, et la fraction, là. U moins 1, moins, alors attention que on a moins 1 demi, u plus 1. Normalement, je devrais mettre directement la formule, hein, je vous le dis. Bon, c'est parce que je le fais en cours, mais je ne devrais plus parce que c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, donc ici, u plus 1 sur u plus 1, ça tombe. U moins 1 sur u moins 1, ça tombe. Et on a que vous 1 sur u carré moins 1, ben, c'est moins 1 demi, 1 sur u plus 1, plus 1 demi, 1 sur u moins 1. Et donc si je primitive ceci, on connaît, vous voyez les logarithmes népériens apparaître. Hein.
Alors la prochaine fois, je mettrai la formule. Je ne sais pas si je vais encore développer ça, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Un petit instant, juste des petits... Ma barre de fraction mal mise. On va mettre bien droite. Alors, la primitive de 1 sur u carré moins 1 du, ben c'est la primitive de ceci du, plus la primitive de ceci du. Là, vous reconnaissez qu'on a moins 1 demi ln de la valeur absolue de u plus 1, plus 1 demi la valeur absolue de ln de u moins 1, plus k. C'est-à-dire qu'on a moins 1 demi ln de u plus 1 moins ln de u moins 1, bien sûr avec le 1 demi, moins 1 demi qui est là, plus k. Ce qui veut dire qu'on a moins 1 demi ln de u plus 1 sur u moins 1 plus k. Alors ça, n'oubliez pas que c'était la primitive uniquement de ceci. Ce que je vais encadrer maintenant, petit instant, donc j'efface ceci. Bon, c'était uniquement la primitive de celui-ci. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un moins devant. Il faut qu'on prendre en considération ce moins qui est devant. Mais avant toute chose, je voudrais bien faire celui-ci aussi, qui est très simple. La primitive de 1 du, ben, c'est la primitive de du, ça fait u, avec un moins devant. Donc, ça fait moins u. Donc, si j'écris cette fois-ci tout ceci, c'est moins u. On va l'écrire. C'est primitive de 1 du, c'est moins u, moins cette primitive qui a été trouvée ici. Mais comme il y a un moins devant ici, ben, c'est plus 1 demi. On aura plus 1 demi. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est de ça? Ben, c'est la primitive de celui qui est là. C'est uniquement la primitive de celui qui est là. Alors les trois autres, c'est facile. Hein. Sinus z, cosinus z, c'est facile. Alors avant toute chose, je vais remonter bien sûr. Parce que là, il est en u. Je vais remonter d'un cran au niveau des variables. U égale sinus z. U, c'est sinus z. Donc, revenons en z. Là, c'est moins sinus z plus 1 demi ln de sinus z plus 1 sur sinus z moins 1. Voilà la primitive de la... Oui, attention qu'ici, est-ce que j'ai pas déjà oublié un moins? Non. J'ai primitivé normalement celui-ci. 1 sur u carré moins 1. Je vais regarder tout de suite. J'ai pas fait une bêtise. Ouais, c'est 1 sur u carré moins 1 que j'ai fait. C'est pas de problème. Oui. C'est bien 1 sur u carré moins 1. Donc tout est bon. J'ai pas d'erreur de signe. Simplement, là, c'est uniquement la primitive de I1. C'est uniquement I1, ça. Ça, c'est I1. On connaît I1. Alors, maintenant, je vais tout faire. Je vais faire I2 et I3. Alors, primitive. Voilà, ici. Je vais faire I2. Alors, I2. Dérivée de sin. Alors, pas se tromper au niveau du signe. Dérivée de sinus,
c'est cosinus. Primitive de cos, c'est sin. Primitive de cos, c'est sin. Donc, ce qui veut dire primitive de I3, c'est sinus. Donc, je vais remettre la primitive de I3, c'est sinus. Ceci, je vais l'entourer, ça c'est I1. Donc on a affaire ici à I1. Sinus Z. Ça c'est I3. Et que vaut I2, ben, vous aurez compris que c'est un moins, il y a un moins dessus. Il y a un moins. On va rechercher, voilà. Je suppose que la page. Bon, à mon avis, je me demande si j'ai pas effacé une page. Enfin, voilà, là. Si, primitive, voilà. Donc, comme on a dit, là il y a un moins. On va faire I2. Donc, dérivée de sin c'est cos, mais primitive de cos c'est sin. Dérivée de cos c'est moins sin. Donc la primitive de sin c'est moins cos. Mais comme il y a un moins devant le sin, ben, ça devient plus cos. On aura plus cos z. Et ça, c'est la primitive I2. Et bien sûr, à une constante près. Bon, maintenant, ça c'est la réponse. Il faut revenir maintenant en variable x. On n'a que du sinus et du cosinus, donc on sait tout trouver. Hein. Pour ça, je vais chercher la variable. X égale tangente z. On a posé x égale tangente z. Donc on va faire la primitive de triangle. J'appelle ça comme ça. Bon, ça n'a rien à voir avec une primitive, mais j'appelle ça comme ça. C'est pour se retrouver au niveau des variables. Donc on a z ici. Tangente, j'ai posé x égale tangente z. C'est côté opposé sur côté adjacent. Alors c'est x sur 1. Hein. Tangente z, c'est x sur 1. C'est côté opposé sur côté adjacent. Donc ce qui veut dire que celui-ci c'est un carré plus x carré par Pythagore. Donc on a le triangle A, B, C. Bon, le sinus. Le sinus de z c'est côté opposé. Donc côté opposé sur
côté adjacent. Donc le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Et le cosinus de z, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, ici on a tout. Et maintenant, je vais remettre tout en sinus z et cos z. Tout en x, je vais remettre tout en x. On va d'abord faire le sinus. Le sinus, c'est x sur racine carrée de x, 1 plus x carré. Apparemment, un des termes va tomber. Donc il va rester, on avait celui-ci, ils vont tomber. Il va rester 1 demi ln de sinus z, c'est x sur racine carrée de 1 plus x carré, plus racine carrée de 1 plus x carré sur racine carrée de 1 plus x carré, sur x sur racine carrée de 1 plus x carré, moins racine carrée de 1 plus x carré sur racine carrée de 1 plus x carré. Voilà, et le dénominateur va tomber. Donc on a 1 demi ln de x plus racine carrée de 1 plus x carré sur x moins racine carrée de 1 moins 1 plus x carré. Voilà, le ln il vaudra ça. Un demi ln de x plus racine carrée de 1 plus x carré sur x moins racine carrée de 1 plus x carré. Voilà pour le ln. L cosinus, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Donc la primitive devrait être ceci, si je ne me suis pas trompé. Elle sera une constante près. Alors voyons voir. Et c'est exactement ça. Donc la réponse est bonne. C'est ceci. Donc les deux sinus, effectivement,
tombaient. Hein. Les deux sinus ici tombaient bien. Donc on a une simplification. Non. Moins sinus, plus sinus. Il tombait bien. Donc il restait plus que voilà, une partie. Et donc j'avais pas besoin de remettre ici. Voilà. Puisqu'ils simplifiaient. De toute façon, c'est pas grave. Je les ai simplifiés ici ou ailleurs. C'est la même chose. Simplement, on a des écritures en plus. Si on écrit un peu plus loin, si on simplifie un peu plus loin, on a des écritures en plus. Je vous remercie.